Bonjour, c'est Rhône et je suis rédacteur en chef de Click. Je clique sur Aphex Twin, qui m'a vraiment ouvert le crâne sur la musique électronique. Je crois que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire du son. J'ai découvert adolescent et il était à la fois effrayant et fascinant. Il y a ce clip génialissime, Window Licker, là, réalisé par Chris Cunningham. On connaît tout le travail d'Aphex Twin complètement dingue sur les rythmiques déjantées, ça va dans tous les sens. Et il y a aussi un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect beaucoup plus calme, ambiante. Il y a ce disque qui est culte pour moi, Ambient Work Volume 2. Un disque que j'ai écouté en boucle, qui m'a fait partir très loin, comme ça, des nuits entières, des plages de nappes électroniques hyper planantes. Et pareil, on passe du rêve au cauchemar. La musique ambiante m'accompagne un peu mes trajets entre deux concerts et je pense à des artistes comme Tim Aker et Brian Eno aussi, qui est un peu le maître de la musique ambiante. Ce disque dingue Apollo, avec le plus beau morceau du monde qui s'appelle Unending. Dans les références absolues, je clique sur Ali Farka Touré, un bluesman malien qui a une musique ouais, quasiment mystique. Pour moi, c'est un des plus grands guitaristes du monde. Le disque le plus connu, c'est celui avec Ry Cooder, qui est magnifique. Mais il y a des disques un peu moins connus de lui qui sont super beaux, comme The Source. Une musique sincère, pure. Ouais, vraiment pure, c'est le mot, je crois. Double clic sur Sufjan Stevens, un personnage hyper attachant avec des albums très folk, qui n'est pas du tout mon univers musical, mais ça m'a parlé, ça m'a touché. Coup de maître avec son album Carrie and Lowell, qui est un album un petit peu triste parce que ça évoque le décès de sa mère et tout ça, mais en même temps pas plombant quoi. Moi c'est un album qui me tire vers le haut plutôt. Il a un projet super beau avec mon pote Bryce Dessner, le guitariste de The National, qui s'appelle Planétarium. Et il y a un morceau génial, alors je clique sur la vidéo Mercury en live sur NPR. Moi j'ai des frissons à chaque fois que je regarde cette vidéo, je l'ai vue une centaine de fois. Côté hip-hop, mon groupe culte c'est Wu-Tang Clan, le morceau Cream. Groupe Home, tous ces trucs un peu new-yorkais, un peu dark, un peu sombre, avec des instruments un peu indus. Aujourd'hui, je trouve qu'il se passe des trucs mortels aussi. Je clique sur Road Future, tout le crew, ils sont tous mortels. Cette vidéo là où ils sont tous réunis. En France, je clique sur Vald. Il y a des morceaux complètement dingues. Il y a un truc comme ça que j'aime bien quand il y a un décalage. NQNT comme Peritel, Sullivan rap trop spirituel. Je ne t'effrie plus everyday, ça me rend l'esprit trop étriqué. J'ai des espèces d'obsessions. Je parle tout le temps d'India Song, mais j'ai même pas vu le film. C'est un film de Marguerite Duras. Je n'avais pas besoin de vous inviter à danser pour vous connaître. Mais la musique, j'étais tombé sur le disque et elle m'a obsédé des années et des années. C'est Carlos D'Alessio, c'est un compositeur, je crois que c'est argentin. Il y a une reprise de Jeanne Moreau de ce morceau, super joli. Et ça me fait voyager complètement. Chanson, toi qui ne veux rien dire. Triple clic. Tous les matins du monde, Depardieu avec la musique de Marin Marais joué par Jordi Savall et dans ce film de dingue, c'est avec le texte de Pascal Quignard, c'est un cocktail explosif pour moi qui m'a vraiment touché. Je clique sur Michel Gondry, avec qui j'ai eu la chance de bosser puisqu'il a fait la pochette de Mirapolis, sur ses clips et sur son film Eternal Sunshine avec Jim Carrey qui a un de ses premiers rôles sérieux et qui est hyper crédible. Dans cette histoire d'amour hyper triste. I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you.
But you Right will. now, I can't. But you will. C'est un mec que je suis depuis les clips qu'il faisait pour Björk, Daft Punk, Chemical Brothers. C'était des clips délirants, un univers complètement barge et en même temps dans lequel je me sentais vraiment chez moi. Peut-être parce que ça me rappelait un peu les rêves que je faisais. La matière première de Michel Gondry, ça doit être les rêves. Je clique sur Jim Jarmusch, un de mes réalisateurs préférés, Don Bailo, le film avec Benigni et Tom Waits. Il passe d'un univers en plus à un autre, mais toujours en gardant sa patte. C'est fascinant. Ghost Dog, c'est plus dans l'univers du hip-hop. Et Don Bailo qui se passe dans le bayou, plutôt côté rock avec Tom Waits et tout ça, mais à chaque fois il y a la patte de Jim Jarmusch et des images sublimes, hyper léchées, chaque image est un tableau. Et là pour le coup c'est vraiment une inspiration, même pour ma musique en fait. Ghost Dog, power equality. Always see everything, my brother. Je clique sur Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, une espèce de délire. J'ai pas réussi à savoir tout de suite si j'avais aimé le film ou pas. Et là je le digère et je me dis que quand même il y avait un truc vraiment particulier dans ce film, hyper onirique, un film très sensuel, très sexuel même, mais très beau aussi, très poétique. C'est la poésie brute quoi. C'était comme une hallucination prémonitoire. Et je clique sur un objet hyper bizarre parce que c'est ni un clip ni un live. Afterlife de Arcade Fire, enregistré au YouTube Awards. Là, c'est Spike Jonze qui a fait un clip en direct. La larmichette et la chair de poule, à chaque fois que je le vois, il y a cette actrice dingue, la Greta Gerwig, qui danse. Déjà à la base, la musique d'Arcade Fire en général te tire vers le haut, c'est ce que j'adore chez eux, un truc très optimiste comme ça. Mais là, avec cette chorégraphie, le sourire de cette actrice complètement dingue et tout, ça me donne envie de courir nu dans les buissons et de pleurer de joie. Je clique sur Alain Damasio. Pour la petite anecdote, c'est la voix qu'on entend sur mon tout premier morceau qui est sorti, Bora. Ce texte un peu bizarre, je me souviens que quand le morceau était sorti, on me demandait mais c'est quoi, c'est un mec bourré? Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est que tu fasses aucune concession sur le reste, tu oublies tout quoi, t'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde quoi. Je l'ai sorti à 10 ans, le morceau sur lequel Damasio s'exprime, et il a fallu attendre 10 ans pour que finalement on fasse ce morceau sur scène. Tout d'un coup, Damasio s'est retrouvé sur une scène, alors que c'est ni un chanteur, ni un rappeur, ni un slammer, c'est un écrivain. Mais il s'est révélé, c'est une bête de scène, il était incroyable, il est hyper généreux, et il s'est lâché, c'est une punk star quoi. Vas-y, ouvre ta cage, ouvre ton putain de thorax. Vas-y, luxe-toi l'épaule, tes cordes, sors tes cordes. Pour moi, Alain Damasio, c'est l'un des auteurs les plus importants de notre génération. Il a écrit 2 gros romans hyper importants, La Zone du dehors et La Horde du contrevent, qui pour moi posent quelque chose de très important là, dans notre société actuelle. La Zone du dehors, c'est un livre de science-fiction. Il montre à la loupe les défauts d'aujourd'hui, il montre vers quoi on se dirige. Il y a un truc où tu as juste envie de te révolter, ça te donne la niaque. On doit construire notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement près de nous. Et près. Parce que la liberté est un feu. Entretien sur le cinématographe de Jean Cocteau. Ça va bien au-delà du cinéma. C'est une espèce de leçon de vie. C'est un livre qui m'a vraiment aidé, même à faire de la musique en fait. Parce qu'il pose des concepts, des idées très simples. Ça parle de la vie en général et c'est un bouquin qui, encore aujourd'hui, est une espèce de bouquin de chevet qui m'aide vachement à vivre en fait. Je clique sur Sampé. C'est de la poésie en dessin quoi. En un petit dessin, il arrive à dire beaucoup plus que plein de gens avec des gros pavés, des livres, des films et tout ça. J'aime bien quand il y a ce mélange à la fois de légèreté et de profondeur. C'est des traits fins, le dessin est sublime et en même temps très profond. Je clique sur Lilywood, illustratrice géniale, qui autodidacte, c'est-à-dire qui n'a pas les codes et qui du coup a une manière de dessiner très personnelle et très touchante, je trouve. Je clique sur Fred, le dessinateur de la BD Philémon. C'est une série de BD avec un petit personnage en pull rayé. C'est aussi Le Petit Cirque, qui a une BD pareille, on se fait un petit cirque en roulotte. C'est une source d'influence pour plein de gens, mais pourtant pas quelqu'un de très connu. Récemment, j'ai découvert un auteur américain qui s'appelle Derf, Bark Derf. Sa BD la plus connue, c'est Mon ami Dahmer. C'est une histoire vraie, il était dans la classe en fait, d'un mec qui est devenu tueur en série, d'un psychopathe. Il décortique un peu ce personnage et c'est fascinant. Il a fait d'autres BD comme ça, où tu te fais toujours happer dès les premières pages. Il y en a une qui s'appelle Trashed. C'est toujours basé sur des faits réels, sur sa propre vie, sur ses expériences personnelles. Et là, c'est une période de sa vie où il ramassait les poubelles. Et donc à partir de ce sujet-là, qui n'a pas l'air hyper excitant, il arrive à faire une BD passionnante, où tu la dévores en 1 heure. Je clique sur Vladimir Mavunyakuka à fond.
pote d'enfance et surtout animateur, réalisateur génial, qui pour l'instant a fait que des courts-métrages, mais est en train de réaliser son premier long, je pense que ça va être une tuerie. Son dernier court-métrage s'appelle I Want to Be a Pluto Again. C'est un film d'animation très court en noir et blanc mais intense. J'ai fait la musique de tous ces films, c'est marrant parce qu'il a fait des clips pour moi je fais la musique pour ses films, c'est vraiment un complice quoi, un vieux complice. Je clique sur Philippe Découfflé. Je connais rien à la danse, mais j'adore ça en même temps. Enfin, voir des gens danser, ça me fascine, quelle que soit la danse. Danse contemporaine, danse classique. Quand j'étais gamin, en fait, on m'a tiré un peu de force à l'Opéra Garnier. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce truc? Et en fait, j'y pense encore 15 ans plus tard. C'est un spectacle dingue de danse. J'ai découvert après qu'il utilisait super bien la vidéo aussi. Il a fait un film qui s'appelle Shazam, avec des chorégraphies super modernes, hyper colorées, drôles souvent. Pour moi, c'est hyper inspirant aussi. Je clique sur le voyage, je clique sur le mouvement. Pour créer, j'ai besoin de m'isoler. Une méthode de travail que j'applique à chaque fois que je fais un nouveau disque, c'est de partir quelque part. Alors pour Tohu Bohu, c'était à Berlin. Et là, pour ce dernier album, Mirapolis, je suis allé m'isoler dans des chambres d'hôtel en Bretagne. L'idée, c'est de se couper du quotidien. Et c'est un petit peu dur parce que c'est s'isoler de ses potes, de sa famille, des gens avec qui tu travailles, des gens que t'aimes. Mais c'est aussi une manière de se retrouver soi-même. Et en fait, au bout de quelques jours, après quelques jours d'ennui, parce que c'est quand même un peu chiant d'être tout seul, j'ai réalisé que l'ennui aussi était une forme de... C'était un terrain vraiment fertile pour la création. Quand tu te fais chier, bah, tu crées.